Oui, merci. Alors, c'est un vœu pour que Paris soutienne l'expérimentation des récépissés afin de lutter contre le contrôle au faciès. Alors, ce n'est pas le premier vœu de cette nature-là que l'on présente et débat au sein de cette Assemblée. Il y en a plusieurs dans les différentes mandatures qui se sont suivies. Et je pense que vraiment, on n'a que trop tardé sur le sujet. Selon une enquête menée en 2016 par le Défenseur des droits, sur 5000 personnes, les jeunes hommes entre 18 et 25 ans considérés comme guillemets noirs ou arabes ont 20 fois plus de chance entre guillemets également de subir un contrôle d'identité par rapport au reste de la population française. Voilà. Eh bien, il n'est pas acceptable qu'un habitant puisse être contrôlé au seul motif de sa couleur de peau. Alors, le président de la République, Emmanuel Macron, avait déclaré pendant la campagne présidentielle: nous avons beaucoup trop de contrôles d'identité avec de la vraie discrimination. Le président de la République antérieur, M. François Hollande, dans sa promesse de campagne à l'époque, avait défendu également l'expérimentation récépissée pour les contrôles d'identité avant que cela soit rejeté au final par l'Assemblée nationale. Il faut rappeler ici que cette pratique du contrôle systématique est inefficace pour le maintien de l'ordre puisque toutes les mesures indiquent que seulement 5% des contrôles donnent lieu à une interpellation et que la plupart de ces interpellations sont pour un délit d'outrage à agent, donc généré par le contrôle lui-même. Le 9 novembre 2016, la Cour de cassation a jugé d'ailleurs que les contrôles discriminatoires constituaient une faute lourde commise par l'État et qu'il revient donc à l'État de prouver qu'il n'y a pas de discrimination lors d'un contrôle. Donc ça suffit, on n'a que trop tardé. La France insoumise a, à l'Assemblée nationale, représenté une proposition de loi pour expérimenter sur les territoire volontaire le récépissé dans le cadre de contrôle d'identité, comme d'autres élus, notamment Marie-George Buffet l'avait fait auparavant. À travers ce vœu, je voudrais que la ville, à la fois, soutienne l'expérimentation sur les territoires volontaires de ce récépissé et se présente elle-même comme un territoire volontaire à cette expérimentation du récépissé dans le cadre des contrôles d'identité afin de lutter contre les contrôles discriminatoires. Merci Madame Simonet. Pour vous répondre, Hélène Bidard, puis le préfet de police. Merci à Madame Simonet, à qui je vais néanmoins proposer de retirer son vœu au profit du vœu de l'exécutif. Ce vœu de l'exécutif qui actualise la position de la ville de Paris et remet ainsi à jour sur quelques éléments cette demande d'expérimentation du récépissé dans le cadre des contrôles d'identité. Mes chers collègues, si j'osais dire, la question de l'expérimentation du récépissé est loin de procéder d'une vue de l'esprit des élus parisiens, ne serait-ce qu'en s'appuyant sur la décision de la Cour de cassation, en effet, du 9 novembre 2016, qui dit que sans aucune justification objective préalable et discriminatoire, cette pratique serait discriminatoire et relèverait d'une faute lourde engageant la responsabilité de l'État. Je dirais dès lors qu'il ne reste plus que des solutions à trouver et que, bien entendu, la balle est dans le camp des élus et la balle est dans le camp de l'État. Je le redis ici en y associant ma collègue Colombe Brossel, la ville de Paris est prête à accompagner des expérimentations et des formations sur le sujet. Je sais que de nombreux commentateurs peuvent se dire que la mise en place d'un récépissé dans le cadre d'un contrôle d'identité ne serait pas pertinente et de fait nous ne pensons pas que ce serait suffisant. Pourtant, ce que nous proposons, c'est assez simple, c'est d'expérimenter le récépissé sur un territoire identifié, circonscrit à Paris et d'en faire une analyse. Récemment, dans la presse nationale, d'ailleurs, le préfet délégué de la DILCRA, que je citais juste sur le dossier d'avant, s'interrogeait lui-même sur le fait que, je le cite, comment permettons à ces policiers de gérer les contraintes qu'on leur pose en termes d'efficacité tout en préservant les principes républicains. Eh bien, c'est justement en cela que l'encadrement des contrôles d'identité possède un double avantage à nos yeux. D'une part, il permettrait de sécuriser les contrôles opérés par les forces de police et de les prémunir contre d'éventuelles accusations. Et d'autre part, la délivrance d'un document posséderait une force probante qui permet aux victimes de contrôles qu'ils estiment abusifs d'apporter la preuve d'une discrimination. J'ajouterai également que les choses bougent en matière d'initiative locale. Le travail des associations et ONG avec qui nous sommes
en lien et plus récemment le développement notamment d'un collectif citoyen et policier à Paris avec lequel Colombe Brossel et moi-même nous travaillons. Nous trouvons cela encourageant. Le projet de ce collectif est une opportunité supplémentaire pour créer du consensus entre les acteurs de la société civile et les forces de l'ordre. C'est très important. C'est pourquoi je vous propose donc de voter le vœu de l'exécutif et de retirer le vœu de Madame Simonet. Merci beaucoup Madame Bidard. Monsieur le représentant du préfet de police. Oui, un rappel tout d'abord, les contrôles en fonction de l'apparence physique qualifiés de contrôles au faciès ne sont pas acceptables. Ils ne le sont pas au niveau national, ils ne le sont pas davantage à la préfecture de police. Et évidemment, les consignes sont passées aux forces de l'ordre pour que ce principe soit respecté. Ces pratiques, lorsqu'elles existent, heurtent nos concitoyens. C'est une chose évidente. Et les pouvoirs publics ont donc pris un certain nombre d'initiatives pour traiter ce problème. La formation initiale des fonctionnaires de police comme des militaires de la gendarmerie nationale intègre désormais le code de déontologie de la police et de la gendarmerie qui est codifié dans le code de la sécurité intérieure. Et l'article R434-16 de ce code de la sécurité intérieure dispose, sans être trop long, que lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle. Voilà pour les principes. Ils font partie, encore une fois, de la formation initiale des militaires et de la gendarmerie des policiers. Vous avez évoqué la mise en place d'un récépissé. Le débat est national, il n'est pas propre à la préfecture de police. Les études dont nous disposons laissent entendre que cette solution n'est pas la meilleure pour prévenir les contrôles discriminatoires et le risque de contrôle discriminatoire et cette solution présente par ailleurs des difficultés notamment procédurales que nous ne pouvons pas complètement écarter. C'est pourquoi il y a d'autres dispositifs qui sont d'ores et déjà testés, expérimentés, voire pour certains généralisés dans les services de police et de gendarmerie. Je veux tout d'abord parler du numéro d'identification des policiers et des gendarmes que chaque policier et gendarme doit arborer sur sa tenue depuis 2014. De la généralisation des caméras piétons qui permettent justement d'objectiver certaines interpellations, certaines relations entre les policiers ou gendarmes et les citoyens, et d'autres solutions alternatives. La réflexion sur les contrôles d'identité fait partie des préoccupations et des sujets qui sont inscrits au sein de la réflexion sur la police de sécurité du quotidien, dont le ministre de l'Intérieur d'ailleurs présentera la teneur et les grands principes demain après-midi. Et dans ce cadre notamment, la possibilité pour un administré d'interroger les services de police ou de gendarmerie sur le nombre de contrôles dont il a fait l'objet sur une période donnée fait partie des sujets qui sont en cours de réflexion. Quelques éléments complémentaires, nous avons d'autres outils qui permettent un meilleur suivi d'activité de contrôle de la part de la police nationale, notamment des tablettes numériques. Et enfin, une plateforme de signalement est mise en ligne sur le site de l'Inspection générale de la police nationale pour signaler tout abus dont un citoyen s'estimerait victime et une enquête systématique est réalisée à l'issue. Merci beaucoup. Explication de vote de Monsieur Pascal Julien. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le préfet, faudrait-il encore que les policiers arborent toujours ce numéro et que quand on est contrôlé et qu'on le relève, cela ne donne pas lieu à une réaction un peu parfois agressive du policier qui n'apprécie pas que la personne contrôlée dise écoutez, monsieur le policier, je voudrais relever votre numéro. Les caméras, vous avez raison, les caméras de la police, mais enfin c'est le policier qui déclenche la caméra. Et moi j'observe que c'est grâce aux iPhones et autres smartphones qu'un certain nombre de faits délictueux ont été révélés. Je l'avais dit d'ailleurs en 3e commission à l'ancien préfet qui l'avait admis. Alors, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que le récépissé n'est pas fait pour ennuyer le policier. Il n'est pas fait, ce n'est pas une sanction, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Le récépissé, c'est pour le policier, c'est pour favoriser, pour réconcilier là où ça ne marche pas, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais pour réconcilier population et policiers. C'est la manifestation d'un signe de confiance réciproque. C'est donc, franchement, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je préfère la version du vœu de l'exécutif à celle peut-être de Daniel Simonet, justement. C'est qu'il est plus rassembleur, il est peut-être un peu moins polémique, y compris dans l'intervention. Moi, je pense aux policiers autant qu'aux personnes victimes de discrimination. C'est pour ça que nous voulons les récépissés. Merci, Pascal Julien. Daniel Simonet, le vœu 129 est-il maintenu ? Alors, je le retire et je voudrais en profiter pour remercier Hélène Bidard parce que ce vœu de l'exécutif, je l'ai eu
la veille, donc j'ai eu le temps vraiment d'en prendre connaissance, de le lire, et c'était fort agréable. Je tiens néanmoins à dire qu'il y a toujours une inquiétude sur le fait qu'on dise récépissé ou tout autre dispositif, parce que les autres dispositifs, on est beaucoup moins sûr de cela, et je ne reprends pas les propos de mon camarade qui s'est exprimé, dont je partage totalement le sujet. Donc je retire mon vœu dans un souci de faire en sorte que le sujet aboutisse. Qui vous honore. Merci beaucoup. Le vœu 129 est donc retiré. Je mets à vos voix le vœu 129 bis de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je vous remercie.